Merci. Madame Gourlet. Merci. Moi, il me semble qu'il n'y a pas besoin d'avoir reçu un questionnaire de votre association, quel que soit son intérêt, pour savoir quels sont les problèmes du quartier. Il suffit de faire sa campagne comme nous le faisons depuis quasiment un an, pour entendre ce dont les citoyens se plaignent, ce que les citoyens attendent, et pour réfléchir avec eux aux solutions que l'on peut apporter. Donc, étant en campagne, j'entends évidemment les citoyens qui s'inquiètent, par exemple, en effet, de ce problème de la conteneurisation des déchets. Personne n'a envie d'avoir des grands bacs verts devant chez soi. Personne n'a envie de ressembler à la ville de Montigny, qui a été la première dotée. Parce que c'est un quartier urbain où on a le souci donc d'avoir des locaux adaptés. Donc nous estimons que ces conteneurs ont une emprise trop importante sur le paysage, surtout dans un quartier tel que celui-ci, et qu'ils dénaturent en quelque sorte le quartier. Et quand on interroge Metz Métropole sur le sujet, on nous dit que rien n'est engagé, qu'une enquête sera faite dans chaque foyer pour savoir quels sont les besoins de chacun, et que le choix sera fait par chacun. Alors j'ai du mal à croire à cette vision magnifique. Je crois que certains attendent les élections pour annoncer un petit peu ce qui a été déterminé. La question de la propreté, en effet, elle se pose dans toute la ville. Je crois que c'est une question de civisme individuel. Et également, comme la crainte du gendarme et le commencement de la sagesse, c'est une question de présence d'uniformes dans les rues, et pas seulement dans le centre-ville, qui peuvent inciter certains à la propreté sur les voiries. Notamment mettre des distributeurs de sachets, des poubelles en nombre suffisant. Donc nous voulons restaurer cette présence visible de la police municipale dans les rues, par exemple par cette mesure de créer un équipage canin, une brigade canine qui permettrait de libérer une personne sur 3, un équipage étant composé de 3 policiers. Ça permettrait à effectif constant d'avoir donc une présence supplémentaire dans tous les quartiers et à toutes les heures. Alors pas 24 heures sur 24 parce que même les policiers eux-mêmes ne le réclament pas, mais jusqu'après l'heure de fermeture des établissements de nuit, de façon à assurer ce qui ressort donc de la police municipale. Après on laisse la place à la police nationale, mais avec une présence plus importante, notamment aussi le fait que les ASVP qui actuellement s'occupent de la verbalisation pourront, étant libérés donc de cette tâche de taxer l'automobiliste, seront plus disponibles pour libérer les policiers de leurs tâches administratives et leur permettre d'être eux plus sur le terrain. C'est ce que tout le monde demande. Donc cela me mène au problème de la sécurité et donc des structures d'hébergement. Alors moi je fais une différence entre 2 structures qui sont qui n'ont pas du tout les mêmes vocations. Alors la Fondation Abbé Pierre, qui a une action tout à fait utile et nécessaire pour proposer des services à ceux qui sont dans la rue et dont on doit s'occuper. Alors il y a sans doute un problème, ça j'entends bien ce que me disent les riverains, un problème de cohabitation. Est-ce que le lieu a été bien choisi, un endroit où il y a une population déjà dense? Il y a des nuisances sonores notamment. Et ça, c'est une question de surveillance, de bonne gestion et puis de soutien à cette association pour qu'elle puisse travailler, peut-être choisir un emplacement plus adapté, mais elle a son utilité parce qu'elle rend un service social important à nos concitoyens. Et je fais une différence avec le deuxième problème que se posent les habitants donc, du quartier Nouvelle-Ville, c'est celui donc, du foyer Adoma de la rue Drogon. Alors là, les habitants ont un petit peu l'impression déjà de ne pas être trop aimés par la municipalité et se demandent pourquoi on leur a infligé donc cette cohabitation avec des pseudo-demandeurs d'asile qui sont arrivés en grand nombre dans la ville, qui sont relogés systématiquement à chaque fois qu'ils arrivent à nouveau. Et il est anormal qu'on fasse subir à un quartier des difficultés de cohabitation avec des personnes qui évidemment arrivent sans rien, et ça n'est pas à elles que je m'en prends évidemment, mais c'est aux responsables politiques qui les ont fait venir ou qui acceptent leur présence. Donc ce que nous souhaitons évidemment, c'est qu'une pression soit faite sur la préfecture
pour cesser ce problème donc d'arrivée et d'afflux de demandeurs d'asile, et également donc au niveau municipal, que tout soit fait pour éviter de servir donc d'appui à cette arrivée, et notamment arrêter de subventionner les associations qui les font venir et qui les soutiennent. Merci Madame Gourlet. On va passer, s'il vous plaît. Merci. Je vous demande maintenant